Chers frères et sœurs, chers amis, nous avons fêté la Pentecôte, l'événement de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Mais aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint que nous fêtons. Celui qui nous rassemble et fait de nous l'Église. Chaque apôtre a reçu le don de l'Esprit Saint sous forme de langue de feu, un don personnel pour faire connaître la parole de Dieu et rassembler de nouveaux membres de l'Église. La grâce de l'Esprit Saint est avant tout le don de la langue, le don de la prophétie, le don du témoignage courageux et désintéressé. Ainsi, chaque chrétien est appelé à participer activement à ce témoignage vivant, en appelant ceux qu'il rencontre à s'agréger au troupeau des fidèles du Christ. La grâce de l'Esprit Saint est une nouvelle force, un don nouveau, le don de l'amour, le don d'un cœur nouveau, surtout un souffle nouveau, une joie nouvelle. Nous avions déjà entendu parler au cours de l'histoire de plusieurs manifestations de l'Esprit Saint sous forme de colombes. Et la personne de l'Esprit Saint se manifeste maintenant dans le grand mystère de la Trinité, ce concile divin dont l'Église est l'image. Nous sommes tous appelés à recevoir le don de l'Esprit Saint lors de notre baptême, par le mystère de la chrismation, qui est une Pentecôte personnelle, mais aussi en acquérant les dons de l'Esprit Saint tous les jours de notre vie. C'est le sens de notre prière, Roi céleste, qui introduit toutes nos autres prières, tous nos offices. Viens et fais ta demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, car tu es bonté. L'acquisition de l'Esprit Saint est notre vocation de chrétien, notre force et notre espérance. De nombreux saints nous ont montré l'exemple, nous ont montré le chemin, en particulier Saint Séraphin de Sarov, dont l'héritage spirituel est bien connu dans tout le monde chrétien. Mais le premier peut-être à avoir souligné l'action de l'Esprit Saint a été Saint Serge de Radonège, qui est le premier à fonder une église dédiée au Saint-Esprit dans son monastère. D'autre part, celui aussi qui a inspiré le moine André Rublev, qui peignait en 1422 la fameuse icône de la Sainte Trinité, que tout le monde connaît. On y reconnaît dans l'ordre du symbole de la foi, de gauche à droite, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible. Bonne fête à tous.